Planète Hebdo avec Slimane Zeguidour, bien sûr. Bonjour Slimane. Bonjour. Alors on commence avec cette une choc de The Economist, une pas tendre avec la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons là, on voit des baguettes, un ruban bleu, blanc, rouge. Explosive en fait, une explosive j'aurais dû dire. Une explosive, oui, des baguettes comme des bâtons de dynamite. Alors que nous dit ce journal de Economist, qui est publié en Angleterre, Royaume-Uni, qui est un pays qui n'est pas dans la zone euro, eh bien, il nous dit que le vrai danger pour l'économie européenne, ce n'est pas des pays périphériques comme le Portugal, l'Espagne ou la Grèce. Non, le vrai danger, la bombe à retardement, c'est la France. Et alors, on a droit, dans ces 14 pages de dossiers très copieux, aux critiques habituelles du monde anglo-saxon contre la France. Pays frileux, réfractaire à l'Europe, réfractaire à la mondialisation, pays, administration tatillonne, impôts trop lourds, charges de travail salariales écrasantes. Bref, il nous dit que si François Hollande ne se ressaisit pas pour sortir de l'ornière bureaucratique française, eh bien la France va s'effondrer de la prophétie en 2013 et elle va entraîner l'Europe avec elle. Alors, haro maintenant sur l'Europe et l'euro et c'est dans un magazine allemand, Focus, que ça se passe. Et on a un personnage qui est très connu, c'est l'ancien président de la Banque centrale allemande, Thilo Sarrazin. Il s'appelle Sarrazin parce que c'est un ancien huguenot d'origine française. Eh bien, ce monsieur nous dit que le problème en Europe, ce n'est pas la crise de l'euro. Non, c'est l'euro lui-même. L'Europe n'a pas besoin d'euro, si on garde l'euro. On ne peut pas faire l'union monétaire tant qu'on n'a pas fait l'union politique. Et d'autre part, il se lance dans des considérations sur la Grèce, le Portugal, qui sont des pays évidemment latins, pas organisés. Bref, le choix était, est-ce que l'Europe devient comme l'Allemagne dans sa gestion, ou alors c'est l'Allemagne qui risque de tomber au niveau des pays latins, donc désorganisés, pas transparents. Et il préconise la sortie de l'Allemagne, carrément de l'euro. C'est un portrait un peu qui correspond à l'esprit populiste qui se développe en Allemagne, où un Allemand sur deux, nous dit-on, est contre l'euro. Donc vraiment des eurosceptiques aujourd'hui. Alors on va quitter l'Europe, le vieux continent, pour l'Argentine. La très populaire Cristina Kirchner a réussi à se mettre tout le monde à dos. Comment ? Et oui, très populaire jusqu'au 8 novembre dernier, lorsque la classe moyenne est descendue dans les rues de Buenos Aires et des autres villes argentines pour dire « basta, c'est fini ». Pourquoi ? Parce qu'elle a poussé peut-être la corde populiste un peu trop loin, parce qu'elle veut se présenter pour la 3e fois à la présidence. Déjà qu'elle avait succédé à son époux. Elle doit changer la Constitution pour ça. Et elle doit modifier la Constitution comme d'habitude. Et alors là, la classe moyenne, qui était un peu sa base, le socle de son électorat et de sa popularité, est descendue dans la rue pour dire basta. Et on a profité pour dire son ras-le-bol sur la hausse des prix, la paupérisation croissante et surtout la corruption de la classe politique. Et on termine rapidement avec des extrémistes hindouistes. C'est en Inde. Et oui, la Hindutva, c'est un concept nationaliste qui est comme celui de l'ivoirité dans le temps pour la Côte d'Ivoire, c'est l'indianité. Eh bien, l'historien nous parle de ce courant très puissant, croissant, d'une extrême droite hindouiste. C'est que jusqu'ici, on parlait de l'intégrisme juif, chrétien, musulman, et là, il s'agit d'intégrisme hindouiste. Et leur idéologie nous rappelle le dossier, c'est que dans ce pays où il y a 150 millions de musulmans, des millions de chrétiens, ce parti considère le christianisme et l'islam comme des religions étrangères, des religions coloniales, et propose de nettoyer l'Inde de ces idéologies étrangères, en plus du capitalisme et du communisme. Et ce parti... Merci. C'est très peu réjouissant, mais merci Slimane, et à la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.